Shalom, shalom et bienvenue sur Ale TV, votre chaîne d'exhortation et d'information chrétienne. Shalom et bienvenue encore une fois de plus. La petite information que nous avons pour vous, c'est samedi 17 mai 2025. Il s'agit de l'anniversaire du patriarche Charles Kelani, l'un des pionniers de l'histoire du réveil de l'Église au Congo. Ils ont évolué côte à côte avec le pasteur Heidi Nabal, Jacques-André Verneau, qui ne sont plus, mais par la grâce de Dieu, nous avons ce privilège et cette grâce de voir cette icône, ce monument vivant. Oui, 95 ans. Oui, c'est son 95e anniversaire. Jour pour jour, c'était le 13 mai 2025. Il y avait eu culte à cet effet sur Kigoma, à l'église. Il y avait une petite célébration à son honneur. Il y avait quelques personnes, des figures importantes de l'histoire de l'Église qui étaient là. Mais aujourd'hui, il y avait sur invitation, je crois bien, à Gombe, au chapiteau, tout près de Lina. Oui, c'est là qu'il y a une petite réception. Je pense que maintenant la même, ce soir la même, parce que puisque ça devait commencer à 16h, je pense que c'est encore là. On nous avait promis une retransmission en direct, mais jusqu'à là, nous n'avons pas vu des images. Mais qui est Charles? Qui est Charles Nkelani? Cet homme, c'est ce grand homme qui a 95 ans aujourd'hui. C'est dans la prochaine émission, nous allons parler avec plus de détails. Mais aujourd'hui, pour ces grands jours, cette célébration organisée à l'honneur de cet homme, de son vivant. Oui, c'est un héros vivant. Souvent, on parle des héros qui ne sont plus, mais là, nous parlons de quelqu'un qui est vivant. Moi, personnellement, je suis dans la joie de parler de lui. Car si nous n'honorons pas nos héros, si nous n'honorons pas nos pères, qui peuvent le faire à notre place? N'attendons pas que ce soit les autres, n'attendons pas, on ne dira pas qu'on ne l'a pas vu, on ne dira pas qu'on n'a pas entendu parler de lui. Au moins là, ce n'est pas un mythe. Peut-être si pour toi, lorsqu'on parle de Heidi Nabal, c'est peut-être comme un nom très éloigné, pourtant pas si loin aussi que ça. Mais en ces temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, la grâce que nous avons aujourd'hui d'avoir des images en permanence, en continu, de fouiller à gauche, à droite. En tout cas, on peut toujours avoir les informations sur les réseaux sociaux. Si on cherche bien, on trouvera toujours une bonne information. Alors, aujourd'hui, c'est samedi où une petite réception, un grand moment organisé en son honneur, mais aussi de notre façon. Nous avons choisi de parler de lui, même lorsque ça sera pour quelques minutes, mais nous avons, en nous-mêmes, nous avons senti ce désir-là de faire quelque chose pour ces monuments vivants. Paul exhorte et dit, honorer de tels hommes. Et lui, c'est quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, fidèle au service du Seigneur. On n'avait pas, en tout cas, je n'ai pas entendu qu'ils ont été à la base des scandales, ni de ceci, ni de cela, mais ils ont persévéré. Wow. Persévéré jusqu'à aujourd'hui, 35 ans, parler du Seigneur. Ah. En tout cas, c'est une joie immense, Et pour nous, enfants de Dieu, Congolais en particulier, nous devons saisir ces moments. Oui, il est dit, n'est-ce pas, qu'il est dit que c'est spirituellement qu'on en parle.
Oui, nous pouvons aussi saisir ces moments chacun à sa manière. C'est vrai que la célébration est à huis clos et oui, village du patriarche, c'est vrai qu'il ne doit pas être chargé, on prend soin de lui, en tout cas de ces côtés-là ça va, mais chacun dans son coin, il peut aussi bénéficier de cette grâce. Chacun dans son coin, il peut bénir le Seigneur pour cet homme, cette onction, ces monuments vivants. Chacun peut élever une prière de là où il est, même lorsqu'il ne serait pas là où les autres sont. Euh, donc, ne soyez pas dérangés, n'est-ce pas, lorsque l'Esprit descendait sur ceux qui étaient devant Moïse, Eldad et Médad là-bas recevaient aussi quelque chose. Et aussi là-bas, s'était mis à prophétiser. Donc, en homme spirituel, en femme spirituelle, on s'est dit, nous aussi, nous allons être connectés à cette grâce. Nous aussi, nous n'allons pas être passer ces temps comme ça, comme s'il n'y a rien qui se passe. Non, nous sommes informés et tous les fils des prophètes, tous ceux qui sont avisés doivent comprendre les temps où nous sommes. Alors, élève ta petite prière, elle ouvre ta voix pour ces hommes merveilleux, pour ces patriarches non en 5 ans, s'il vous plaît, non en 5 ans. Lorsque il était temps de présenter Jésus, le bébé Jésus, l'enfant Jésus, au temple, nous voyons qu'il y a un homme âgé, Siméon, qui vient poussé par l'Esprit pour accueillir ces bébés entre ses mains. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les paroles qui ont été dites. C'est les concours des circonstances qui ont fait qu'il fallait qu'il y ait un homme âgé. Ça pouvait être un jeune prophète ou comment. Mais le Seigneur a voulu que ça soit un vieux. La Bible dit, Siméon, après ces moments, a dit, maintenant, je peux partir en paix. Alors, nous aussi, nous devons comprendre que ce moment est important pour nous. Nous faisons un effort de nous faufiler, n'est-ce pas que depuis Jean, tout est forcé. Efforçons-nous d'entrer aussi dans cette grâce. Efforçons-nous d'être là d'une manière ou d'une autre. Soyons connectés spirituellement. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Soyons connectés. Et Siméon a déclaré des paroles sur l'enfant de Jésus, sur l'enfant Jésus. Il a fait un peu de temps un parcours du ministère de Jésus jusqu'à la croix. Puisqu'il va dire à Marie, et à toi aussi, une épée te transpercera le cœur, afin que les pensées de beaucoup de personnes soient dévoilées. Il renvoyait déjà à la croix ces petits moments-là, ces petits temps-là. Mais c'est lui qu'on pouvait voir un vieux, le pépé, Siméon, mais le pépé entré en action. Il avait une mission. Et le Seigneur l'a maintenu en vie exprès pour ça. Et nous aussi pour nous de cette génération, de cette jeune génération, nous savons aussi, nous avons compris que le Seigneur a gardé cet homme jalousement exprès. Il a des paroles qu'il doit dire sur nous. Dans son cœur et enfoui quelque chose pour nous. Alors, je nous exhorte, nous qui aimons les choses de Dieu, nous qui aimons ces choses-là, alors soyons sensibles, soyons connectés à cette grâce, fuyons ces moments de prière, fuyons dans les réseaux sociaux, Facebook, je vois il y a un compte apparemment récent, créé en son nom, fuyons des anciennes vidéos, les moments de prière de ces mardis 13 mai, où il a prié, il a déclaré des paroles sur nous. Ne prenons pas ces temps à la légère. Il y a un temps où nous attendons de la bouche de nos pères, dans les églises, on nous annonce un réveil qui doit commencer. Et chaque réveil, c'est comme un nouveau commencement. C'est comme une nouvelle page que le Seigneur ouvre, encore un nouveau souffle que le Seigneur donne à l'Église.
Et avec Jésus, il y avait ces rencontres avec le vieux Siméon. Et nous voyons là le Seigneur garder exprès cet homme. Le pasteur Aydin est parti, Jacques-André Vernon est parti, mais lui, il est là, 95 ans, parlant, articulant correctement. Waouh! Je me dis, il n'y a pas d'hasard. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Les hommes et les femmes spirituels ne voient jamais d'hasard. Alors saisissons ces moments. Saisissons ces moments. Essayons de discerner, de comprendre ces paroles. Exposons nos oreilles à ces temps de bénédiction, de prière qu'il est en train de faire, bien entendu avec le Père qui sont là, mais nous aussi, chacun avec son Père spirituel, chacun avec son Église, voyons-nous aussi dans cette bénédiction. Saisissons ces moments, élevons, soyons aussi connectés à lui par de petits moments de prière, par des petits moments de prière en élevant la voix au Seigneur. Certainement, cette onction-là va aussi nous rencontrer. Cette onction-là nous fera aussi du bien. Alors aujourd'hui, c'était juste pour un peu nous motiver, entrer aussi dans ces choses-là. Oui, c'est des fois, on peut croire que chaque jour, les jours passent, se suivent et se ressemblent. Non, il y a toujours des jours particuliers. Il y a toujours des jours de grâce particulières sur qui. Alors, si tu tombes sur ces petites vidéos, prends ton temps, élève la voix au Seigneur pour prier pour le patriarche Charles Nkelani. Cherche aussi à connaître qui il est. Parlons de lui fièrement. Cherchons à connaître, ne soyons pas ceux qui entendent notre histoire être racontée par les autres. Ne soyons pas ceux qui entendent, qui attendent voir l'histoire de nos icônes écrites dans les livres par des étrangers pour dire « Waouh, il était ceci, il était là ». Non, nous n'avons pas raison, nous n'aurons pas raison. L'histoire s'écrit sous notre yeux, sous nos yeux. Alors, soyons participants à cette histoire merveilleuse en parlant de lui, en le portant dans nos prières, en likant aussi cette petite vidéo, en partageant avec d'autres personnes pour ces grands moments de ces temps merveilleux. Alors, je vous dis bonsoir, au revoir et à bientôt avec le prochain numéro. Ce sera sur le patriarche Charles Nkelani toujours. Et là, nous allons essayer un peu de parler en long et en large sur ce qu'il est, sur comment a commencé l'église du réveil au Congo, comment étaient les débuts. Et je vous assure que nous allons passer des temps merveilleux. Et nous allons parcourir comme ça des héros de la foi, de l'histoire de l'église du réveil au Congo. Notre histoire. Je ne parle pas de Renard Banquet, Catherine Kuhlman, toutes ces choses-là. Vous voyez comment les autres sont fiers de leurs héros. Et nous aussi, nous devons être fiers de nos héros. Nous devons les honorer d'une manière et d'une autre. Alors, bonsoir et à très bientôt pour le prochain numéro sur le patriarche Charles Nkelani. Soyez connectés et je vous assure, nous allons passer de très bons moments. Des moments, en tout cas, d'une histoire passionnante. Et en tout cas, ça sera merveilleux. Bonsoir et bonsoir chez vous. Et à très bientôt, à la prochain numéro.